Salut! Bon, je te fais la vidéo super tôt par rapport à d'habitude. Je sais, mais on est dimanche et là, ça va être marché de Noël, ça va être Jiffy, ça va être la Cultura. Enfin, on va bouger aujourd'hui. Bon, et en plus, il y a le jeu concours. Donc, je t'explique. J'ai pris ma tablette. Ah, tu me vois? Regarde. Voilà, j'ai pris ma tablette. Pour pas donner la marque, tout le monde la connaît, mais on n'a pas le droit de dire les marques des gens. J'ai mis toutes celles qui ont participé. Et ouais, vous êtes 8. Vous êtes des amours. Voilà, donc toutes celles qui ont mis un commentaire sous la vidéo de la semaine dernière, tu vois, donc j'ai mis tout votre nom, voilà, fur et à mesure, et là, je vais juste faire Start. Bah alors, je vais le faire avec mon doigt. On fait avec le doigt. Et c'est qui la gagnante? C'est toi. C'est Turcho. Oui, tu vas te reconnaître. Donc c'est toi la gagnante. Si tu peux m'envoyer un petit mail ou un petit commentaire, je te mettrai les liens. Mais tu mets un petit commentaire en bas. Je sais que c'est toi, voilà, et puis comme ça, on fera ce que tu voudras. Donc, ou une petite mécréa, ou une guidance, comme tu veux, mais tu es la gagnante du jour. Dites-moi si ça vous intéresse de temps en temps de faire ça. T'as vu le thème au moins? J'ai pris un thème Noël, hein. Quand même, on fait les choses à peu près bien, voilà. Mais dis-moi ouais, si t'aimes. Parce que si tu aimes comme ça, de temps en temps, je te ferai des petits concours comme ça. Franchement, ça me coûte quoi? Une demi-heure de mon temps? Bon, voilà. Donc, ouais, de temps en temps pour faire des petits concours. Bon, allez, raconte-moi comment s'est passée ta semaine. Parce que tu as remarqué que je suis venue qu'une seule fois et que j'étais complètement fatiguée et que en plus, c'était pour vous donner un message de brin. Mais en fait, c'est parce que ça parlait au moment où il fallait que ça parle à certaines personnes. Et puis voilà, c'est pour ça que c'est tombé ce message. D'accord? T'as vu, je prépare mes jeux en même temps. Donc ouais, dis-moi si t'as parlé cette guidance de la semaine là. Parce que c'est vrai que je suis pas venue beaucoup. Mais voilà, entre Nono malade, moi super crevée, on a dit hey, stop! Et je vois kef, mais si Nolan il est malade, je peux rien faire. Et c'est encore compliqué, il a des yeux de boxeur. Enfin bref, je te raconte ma vie. Mais voilà. Donc. Là, attends, parce que je t'ai fait tout ça, mais je sais même pas quelle date on est. Comme d'habitude, tu me connais. Parce que j'ai été complètement déphasée cette semaine. La guidance du 6 au 12. En sachant que le 6, c'est la Saint-Nicolas, pour ceux qui croient à la Saint-Nicolas. Bon, allez, du 6 au 12. Oula. Oh, trop bien. Au moins, tu vois, un message positif pour cette semaine. Oh. Et tu sais que j'aime pas quand c'est négatif, mais je peux pas te dire que tout va aller bien et que c'est le meilleur du monde. Tu vois, donc je suis obligée de te donner le même message, même s'il n'est pas positif. Et c'est ce qui me fait que je suis entière. Mais là, voilà, une semaine zen. Tu vois, où tu vas être posé, le soleil contre toi, fini la bouderie. C'est des énergies qui s'apaisent. Tu l'entends? Enfin, voilà. Hop, tu vois, chakra sacré. Ça va être l'ancrage, la méditation, l'ancrage cette semaine. Oh, attends, tu vois pas bien. Attends, je te tourne un peu. Voilà, que tu aies tout le champ de vision. Parce que derrière moi, on s'en fout un peu. Le mieux, c'est de voir le jeu. Hein. Maintenant qu'on peut le voir. Chakra couronne et troisième œil. Bah, tu vois, c'est une semaine. J'adore. Parce qu'en fait, ça te donne ça. Le sacré, le troisième œil et le couronne. Tu vois? C'est une semaine d'éveil, en fait. Une semaine d'éveil, de révélation, de... Tu vois, tu n'as eu aucun mot, là. Aucun mot. C'est que du silence, tu vois?
Ouais, ça va être une semaine zen, posée, de... Ouais, d'éveil spirituel. En fait, là, on va te dire, si tu prends ton temps de respirer, de penser, de... Si tu prends ton temps de prendre ton temps, tu vas avoir des révélations. Ouais, c'est comme ça que je le sens cette semaine. Ouais. Il va y avoir des éveils spirituels. Des gens qui vont ouvrir leur troisième œil et qui vont aller atteindre là-haut, là, le chakra couronne, encore plus haut. Et ça va être ou pendant une méditation ou après un ancrage. Donc on va te demander d'être bien solide pour pas perdre la tête non plus. Hein, parce que tu sais, si tu ouvres ton troisième œil et que tu n'es pas bien ancré, c'est chaud. Je dis ça par connaissance de cause. C'est comme ça qu'on dit que les gens ils perdent la tête des fois. Métro boulot dodo. C'est peut-être dans cette énergie-là que tu es là, tout de suite. Là. Tu as l'impression que tu es dans une routine qui ne s'arrête pas. Et pour moi, la semaine prochaine, tu vas prendre ton temps de t'arrêter. Donc après, il y a peut-être des vacances. Il y a peut-être des gens qui ont posé quelques jours pour pouvoir se poser. Il y a peut-être des retraites spirituelles. Et regarde, je ne l'avais pas vu. Hein. Tu le vois là, le troisième œil ouvert? Tu vois, il y a des éveils spirituels. Il y a des révélations cette semaine, mais des messages divins. Aimer, besoin conscient ou inconscient. Oh là là, c'est bien, une semaine où tout s'apaise, où tu as une tranquillité qui revient dans ta vie. Super, franchement, ça fait plaisir. Ça me change, et voilà. Peace. Peace, prie, pose-toi. Ouais, si tu es quelqu'un qui est très chrétien, prie. Parce que je pense que cette semaine, tu vas avoir des révélations, tu vas avoir des réponses à tes questions. Tu vas avoir peut-être des rêves lucides. Ouais, je le sens comme ça. C'est une semaine où, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Ne me demande pas quoi pour l'instant. Mais pour moi, c'est des révélations, une source divine. Tu vois, il y a une source divine dans ça. Pour moi, c'est des révélations où tu vas peut-être trouver ta voie spirituelle. Ou voilà. Je mets de l'amour dans ce que je fais. Je vis l'aventure de ma vie. Tu vois, pour moi, il y a des révélations spirituelles la semaine prochaine. Ouais. Bon, tu me diras ce que tu en penses. Mais ouais, il y a des retours à la source. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. J'avais envie de prendre des bélines. Tu vois? La clé, la solution. Alors, d'un côté, j'ai la ruine. De l'autre côté, j'ai le combat. Donc, tu vois, on a eu la solution par rapport à ton combat. Par rapport à ton combat qui t'a effondré. C'est vrai, je le ressens comme des éveils spirituels. Comme si tu vas avoir une révélation de quelque chose. Tu vois, et derrière, j'ai l'élévation, la femme et un vent nouveau. Un nouvel apprentissage. Tu vois? Donc, c'est exactement ça. Là, en ce moment, tu es dans une énergie comme ça. Mais tu vas avoir un déclic cette semaine. Il va y avoir quelque chose qui va te permettre de voir plus loin que ce que tu vois maintenant. Je sais pas, tu vas peut-être tomber sur une vidéo. J'ai les ennemis, le serpent, la transformation là. Tu vois? Ouais, tu vas peut-être tomber sur une vidéo qui va te faire un déclic ou quelqu'un qui va venir te dire quelque chose. Tu vas dire, ah, mais oui, tu vois, c'est ça. Si je devais mettre un titre à cette vidéo, je l'aurais appelé le déclic et la grâce. Tu vois, la transformation et la grâce. Il y a vraiment quelque chose de plus haut que toi, de plus fort que toi. Ouais, c'est un déclic, une révélation, un retour à la source. Tu vois, c'est comme ça que je le sens. Pour parler, hérédité, passion. Ah, là, il y en a deux. Tu vois, le retard sur la tour, l'élévation, la beauté, la découverte, le départ, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Bon, bah voilà, ton yin et ton yang. Hein, l'infortune. Tu vois, c'est ton énergie du moment, ça. Ah bah tiens, regarde.
Oh, oh, regarde. Là, c'est l'infortune. C'est ton état du moment. Et à partir du moment que tu auras eu ce déclic, ce changement, tu vois, on va te parler de plaisir, d'argent, de paix, de réussite, d'union, de nouvelles. Tu vois, il n'y a que des bonnes cartes après. Donc, si là, aujourd'hui, tu es dans un état un peu comme ça, tu es dans un état un peu comme ça, sache que cette semaine, tu vas avoir un déclic. Tu vas avoir quelque chose qui va arriver dans ta vie, prévu ou pas prévu d'ailleurs. Mais tu vas voir quelque chose qui va arriver dans ta vie qui va te permettre d'obtenir ce que tu voulais depuis longtemps. Tu vois, tu vas avoir du plaisir, il va y avoir de l'argent qui vont tomber. Alors de la semaine prochaine, je sais pas, il n'y a pas de truc concret, mais la semaine prochaine, tu vois, tu vas faire de l'argent avec ton plaisir. Donc ça peut être une passion, moi j'ai eu la passion là. Mais tu vas avoir de l'abondance, la paix, la réussite. Tu vois, il y a quelque chose qui s'apaise. Tu as une nouvelle qui vient à toi un peu plus tard, hein, peut-être mi-semaine d'après la nouvelle. Mais tu as déjà le déclic cette semaine et la nouvelle qui se concrétise la semaine encore d'après par rapport à un combat, par rapport à quelque chose que tu menais, tu vois. Bon. Là, moi, j'ai ressenti vraiment, j'ai l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme. Donc, ça peut être ou un couple, ou toi, ton intérieur, ton yin et ton yang, qui se rééquilibrent, tu vois. Tu vas aller vers le chemin de la paix. Ça va te faire du bien. Alors, j'ai eu les pourparlers, l'héritage et la passion. Donc là, il y a peut-être des héritages qui arrivent à terme, enfin. Tu sais, des héritages qui ont duré depuis longtemps. Il y a eu des paroles, il y a eu du retard, il y a eu des disputes, des discussions. Voilà, il y a eu vraiment beaucoup de paroles sur cet héritage, tu vois. Et là, on te dit que ça arrive à son terme parce que en dessous des paroles, j'ai eu le retard, mais au-dessus, j'ai eu la tour, l'administration. Donc, il y a eu peut-être du retard, peut-être chez le notaire ou par rapport à tes frères et sœurs, cousins, cousines, enfin bref, il y a eu du retard par rapport à de l'administratif. Mais là, derrière ça, on a l'élévation et la beauté. Et la passion au-dessus de la beauté. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Parce que en dessous de l'élévation, j'ai le départ et après l'étoile de l'homme qui peut être l'action. Donc démarrer quelque chose, redémarrer quelque chose qui était bloqué administrativement. C'est par rapport à la découverte de quelque chose. Par rapport à la découverte de pourparlers. Par exemple, tu as pris un rendez-vous chez le notaire, mais dans une administration en tout cas, dans une tour, ou ça peut être à ton travail aussi. Il y a eu du retard par rapport à une promotion parce que il y avait des gens qui parlaient sur ton dos. Là, j'ai le pourparler. Et ils parlaient, mais depuis longtemps. En fait, tout ce que tu faisais était pied. Ils savent que c'est ta passion. Ils savent ce que tu fais ou ce qui est pour toi, là, c'est ta passion. Il y a eu des paroles derrière ton dos qui ont mis du retard. Mais toi, tu vas le découvrir et tu vas pouvoir t'échapper de cette situation, te remettre en action, tu vois. Ce retard, il va être fini là. Ouais, ce retard, il va être fini. Mais avec l'élévation au centre de ton jeu là, tu vas pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des discussions qu'on a sur toi. Pour pouvoir partir, pour pouvoir finaliser quelque chose. Après, ça peut être par rapport à un homme, hein. Si c'est dans ton couple, tu sais prendre de la distance par rapport à des disputes, à des vieilles disputes, des disputes de il y a longtemps. Tu vois, quand tu reviens, tu sais, quand t'es pas bien et que tu reviens sur des conversations qui datent de jadis, tu vois, tu vas pouvoir prendre de la hauteur sur cette situation-là. Parce que ça met du retard dans ton couple, ça met du retard dans votre évolution, peut-être dans une construction de maison. Parce que vous n'êtes pas d'accord sur des broutilles, en fait. Mais du coup, ça met du retard sur votre évolution en couple.
Après, peut-être que là, cette semaine, tu vas te découvrir une nouvelle passion. Peut-être que, je sais pas moi, tu dessinais depuis longtemps et que tu n'avais jamais pris ça au sérieux. Et que là, tu vas peut-être prendre ça un peu plus au sérieux cette semaine. Et puis, tu vas vendre peut-être un tableau de tableaux. Et puis, tu vas te rendre compte que tu peux vivre de ta passion. Mm. Mais en tout cas, ouais, il y a un équilibre qui revient. C'est magnifique. Je vais faire différemment cette semaine. Et je vais recouvrir les cartes générales pour pouvoir faire le sentimental. Ah, tiens, j'ai l'union et la maison. Tu vois, il y a une histoire de maison en couple. Hein, tu vois, il y a où vous n'êtes pas d'accord par rapport à une décoration, ou parce que moi j'ai voilà, une décoration, un truc, mais où il y a des gens qui vont se marier aussi, qui vont se mettre en maison. C'est joli. Il y a des demandes en mariage là. Et j'adore, entre découverte et départ, j'ai eu la foi qui est tombée. Donc peut-être que ça fait longtemps que tu demandes cette demande en mariage. Sur l'élévation, j'ai eu quoi? La réflexion. Ouais, hein, il y a eu beaucoup de... Hop. La libération. Ouais, la libération, c'est plus sur le départ. Hein. Allez, hop. Le pourparler, protection. Sur l'héritage, j'ai la désillusion. La passion, j'ai la guérison. J'ai l'acceptation sur le retard. Le bonheur sur la beauté. La peur sur la découverte. L'apprentissage sur l'étoile de l'homme. Et la foi sur l'étoile de la femme. Tu vois. Et derrière, j'ai l'enfant. L'enfant, l'espoir, la femme, l'équilibre et la paix. Alors, il y a peut-être aussi des grossesses, tu vois, des annonces de grossesse. Tu vas peut-être annoncer à ton monsieur que vous allez passer là, qu'on va évoluer. Hein. On va passer à une étape supérieure puisqu'il y a un bébé, il y a l'espoir d'un bébé là. Il y a quelque chose qui s'équilibre, donc il y a peut-être des grossesses qui arrivent. Hein. Ouais. Ouais, il y avait des femmes qui avaient beaucoup d'espoir que ça leur arrive là. Leur bonheur, enfin. Mais pour ça, tu vois, il a fallu que tu te protèges sur les pourparlers. Il a fallu t'échapper d'une situation, mettre peut-être certaines personnes de côté, ou pour pouvoir te protéger toi des paroles extérieures. Parce que tu as peut-être un certain âge, ou tu as peut-être un certain métier, donc tu es peut-être ou trop jeune, ou trop âgé, selon le critère des gens. Mais ou tu n'as pas de travail, ou tu vois, des vieux préjugés. Mais du coup, on te demande là, cette semaine, de te protéger des pourparlers des gens. Parce que sinon, ce qui risque de t'arriver, tu vois, c'est la désillusion et l'hérédité. Donc, tu risques d'être déçu de personnes de longue date. Donc, si tu as des projets, fais-le seul, peut-être. On te dit ce qui pourra t'aider à te sauver de cette situation. Guérir cette situation, c'est vraiment ta passion. Donc tu vois que cette passion, elle a quelque chose de très important cette semaine. Si tu es passionné par quelque chose, essaye de le développer, essaye de le mettre en premier lieu. Tu vois. Après, pareil, ce retard, on te dit que c'est pas un retard pour rien, parce qu'on te dit que ça va te permettre, toi, d'avoir l'acceptation derrière. Le fait que tu arrives peut-être à t'éloigner des gens qui sont un peu néfastes ou négatifs, ou qui peuvent te mettre de la négativité dans ton projet, tu vois, ça va te permettre, toi, de te rendre compte du retard et d'accepter ce retard pour pouvoir enfin évoluer derrière. On te dit, tu vois, l'évolution, c'est ta réflexion. C'est quand tu auras, toi, décidé de réfléchir, ou toi, décidé de passer à l'action, ou toi, et j'adore parce que tu vois, regarde, là j'ai la réflexion et l'évolution, et un peu plus loin, j'ai encore l'évolution, mais avec l'étoile de l'homme. Là, comme si c'est un homme et une femme qui réfléchissent chacun de leur côté pour savoir comment faire évoluer leur couple, sentimentalement. Et pourtant, c'est un couple heureux, hein. Mais il va falloir que tu réfléchisses à comment bien gérer cette vie sentimentale. Parce qu'elle est belle, là. Parce que derrière, tu vois, j'ai la beauté et le bonheur. Donc, c'est pas... peut-être que vous n'êtes pas de la même culture, peut-être que vous n'êtes pas de la même
couleur de peau, ou peut-être que vous n'êtes pas de la même région, que vous n'êtes pas du même pays, enfin voilà, que vous n'êtes pas de la même éducation, et c'est peut-être ça qui vous prend la tête et qui vous met du retard administrativement, parce que vous auriez bien voulu vous mettre en maison, vous marier ou avoir des enfants, mais vous avez peut-être peur du regard des autres, ou tu as peur de ce que les gens vont pouvoir dire de toi, mais là on te dit non, accepte ta situation parce que t'aimes cette personne en face de toi, et cette personne elle t'aime aussi parce que elle aussi elle est en train de réfléchir à comment faire évoluer votre relation. Tu vois, là moi j'ai la découverte et j'ai la peur, pardon. Donc tu vois, tu as peur de découvrir que les autres pensent de votre relation, que les autres pensent de vous. Mais là on te dit non, libère-toi de cette peur, tu vois. Prends un départ. Libère-toi de cette peur. Et c'est en te libérant de cette peur que tu vas pouvoir passer à l'action et évoluer avec cette personne. Parce que ça fait un moment que tu gardes la foi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce tirage. Oh, ouais, ça fait un moment que tu gardes la foi. Donc vraiment une semaine plein de révélations, plein de déclics, plein de sagesse. Ça fait plaisir. Après une évolution professionnelle positive ou amoureuse, puisque avec la passion ouais, une évolution positive, vraiment, et ça fait plaisir. On va te prendre le jeu des 152 mots, parce que ça fait longtemps aussi, lui. On va te prendre un tirage en 7 pions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, tu vois, chance, surprise. Tu vois, chance, surprise. Ah bah oui, forcément. Une fois que tu as la chance et que tu as une surprise, bah tu as les jaloux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hop, l'hésitation, je ne sais pas si tu vois bien, l'hésitation, le rendez-vous, les finances, et la dernière, la liaison. Alors moi, qu'est-ce que ça me raconte comme histoire? Peut-être un rendez-vous avec les finances, avec un banquier, tout ça, où t'as pas trop envie d'y aller en fait. T'as pas trop envie d'y aller parce que t'as peur de ce rendez-vous. T'hésites vraiment. Ou peut-être que tu as déjà eu plusieurs échecs et là tu te dis, ben, même si je vais à ce rendez-vous, il va me dire la même chose. Mais là, on te dit que non, au contraire. Lui, il va peut-être te dire même complètement différemment. Tu vas avoir une belle surprise. Peut-être qu'avec ce banquier ou cette banquière ou ce rendez-vous important que tu as administrativement, ça va bien se passer et au contraire, tu risques d'être surpris de ce qu'on va t'annoncer. Bon, après, ça va faire des jaloux, mais qu'est-ce que tu veux? On est habitué. Ouais, tu risques d'avoir une belle surprise. Liaison, rendez-vous, tu vois, pour moi, c'est un rendez-vous qui se finit bien. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, pour moi, c'est un rendez-vous qui se finit bien. Hop, allez, on va faire la deuxième ligne. Pause. Attends, je te la montre. Pause. Communication. Je ne sais pas si tu vois bien. Ouais, communication. Achat. Union. Ouais, tu vois, il y a peut-être l'achat d'une maison là. Hein. Détachement. Ou un déménagement, ou voilà. Des primes. Bah, tu vois, détachement, des primes. Et rupture. Donc, il y a peut-être un déménagement par rapport à une rupture. Mais si on le lit dans l'autre sens, on a la rupture de la jalousie, la surprise de la déprime. Tu vois, tu t'es surpris. Peut-être que tu avais une personne, tu pensais qu'elle était en pleine forme, mais en fait, tu te rends compte qu'elle est complètement déprimée. Liaison, détachement. Peut-être une triangulaire, tu vois, où tu as une liaison cachée. Et là, tu te détaches. Ou peut-être si toi, tu fais partie de la troisième partie de la triangulaire, en gros, peut-être que tu vas te rendre compte que ton Jules va se marier avec sa copine ou va acheter une maison avec sa femme, ou voilà. Et toi, bah, tu vas essayer de te détacher de cette liaison. Tu vois, chance union, je l'avais vu tout de suite après. Rendez-vous achat,
tu vois, par rapport à un achat. Mais moi, pour moi, je ressens plus achat immobilier. Parce que moi, j'ai finance, communication et hésitation, pause. Donc, peut-être que ça fait longtemps que vous hésitiez par rapport à l'achat de cette maison ou de cet appartement ou voilà. Et que là, non, tu vas peut-être aller voir un courtier ou tu vas peut-être aller voir voilà, quelqu'un qui va pouvoir t'aider à faire passer ce crédit qui t'embête et qui ne voulait pas passer par des banques traditionnelles, j'en sais rien. Mais voilà, il va y avoir de la communication et un rendez-vous important où on te demande vraiment de prendre du détachement parce que là, c'est vraiment une chance. On fait une troisième ligne et après on s'arrête là. Allez, envie, confidence, relation, exaucé, matérialisme, cœur. Tu vois, ça se matérialise. Et examen. Alors, examen de cœur. On peut aller faire un petit tour quand même, voir si tout va bien. Hein. Rien de bien méchant, mais bon, quand même. Examen cœur. Une relation qui est exaucée, une confiance retrouvée. On hésitait à faire une pause, voilà, parce qu'on avait envie de faire une pause, mais finalement on a communiqué. La communication nous a fait reprendre confiance. Hein, là, ça nous parle un peu plus sentimental. Et ça nous a permis de vraiment fusionner. Tu sais, j'ai l'union de la relation. J'ai l'union de la relation, là. C'est un coup de chance, tu vois, la chance, union, exaucée. Tu vois, ça peut être ou un bébé, ou un mariage, mais quelque chose que tu attendais, en fait. Hein. Liaison, détachement, matérialisme. Après, c'est peut-être le fait de s'être détaché de l'union, enfin, du matériel et de se dire, bon, bah, maintenant, je vais aller plus vers l'humain, que ça a pu fonctionner. Ouais, ça a pu fonctionner. Et après, tu vas quand même faire un retour en arrière, examiner qui est-ce qui aurait pu être jaloux de ta relation. Ouais. Bon, bref. Tu me diras si ça te parle. On va dire une semaine pleine de surprises. Donc, tiens-moi au courant. J'aime bien quand je vous annonce des trucs comme ça. Mais bon, tu me connais, moi je suis entière. Ça veut dire que même quand j'ai des mauvaises nouvelles, je te les annonce, je te les embellis pas. Je te dis ce que je vois, ce qui est, et même si ça plaît pas à certains ou certaines, hein, on n'est pas là juste pour dire... Enfin, il n'y a pas que le bien malheureusement, même si j'aurais moi voulu qu'il y ait que du bien. Mais quand il y a du pas bien, ben on le dit aussi. Voilà. Mais là, cette semaine, c'est tout beau, tout beau, tout beau, tout beau. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Là, je go parce que après, ça va être marché de Noël et tous les trucs pour pouvoir préparer mon sapin, parce que c'est toujours pas fait. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain ou après-demain, selon mon état, parce que vraiment fatiguée en ce moment. Tiens-moi au courant. Mets-moi un petit message, je te mettrai le lien pour que tu puisses me faire un petit mail. Pour toi, la gagnante. Ciao, bye bye.